J'aime l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie et les autres s'il y en a. Bref, après la vidéo d'hier sur le Burkina Faso, qui provoque de manière indirecte l'Algérie depuis déjà plusieurs mois, et là récemment avec le stade de Tchaker, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, on va parler du Djibouti. Alors le Djibouti, rien à voir avec la provocation. C'est deux contextes très différents. Le Djibouti a fait une demande depuis 2-3 jours, 2 jours je crois, à la CAF pour ne plus jouer en Égypte, alors que les deux FAF, les deux directions s'étaient mis d'accord pour jouer en Égypte au vu du contexte politique avec le Maroc. Et bizarrement, il y a 2 jours, ils ont fait une demande pour finalement vouloir jouer au Maroc, chose qui est totalement débile, sachant que le Djibouti est bien plus proche et dans la même région de l'Afrique, c'est-à-dire du côté de l'Est, sur les côtes quoi, de l'Afrique, entre guillemets, les bordures africaines de l'Est. Le Djibouti est juste en bas, donc beaucoup plus proche de l'Égypte, c'est beaucoup mieux pour eux. Mais bizarrement, ils ont fait une demande. Donc, sachant que le Djibouti est éliminé, sachant que le Djibouti est dernier du groupe, sachant qu'ils n'ont aucune chance de qualification, sachant que leur entraîneur est licencié, le staff a été licencié avant, juste avant ça. Bref, c'est 2 matchs amicaux qu'il leur reste pour prendre un peu d'expérience en compétition africaine, dans des matchs africains, se tester, se retester. Pourquoi vouloir jouer au Maroc absolument? Connaissant le contexte de l'Algérie du Maroc, le contexte politique, c'est très simple, c'est qu'il y a des pressions derrière. Parce que le Djibouti, on n'a rien à faire que l'Algérie se qualifie ou se qualifie pas. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir l'Algérie se qualifier. Donc on pourrait se dire qui sont ces gens-là? On va être logique. C'est des gros pays africains. C'est des gros pays africains. C'est des gros pays africains dont, à mon avis, euh, qui s'entendraient sur ça, ou en tout cas qui auraient des positions communes, le Maroc, le Cameroun peut-être, certainement même le Cameroun, le Maroc, principalement eux, et après peut-être des pays un peu moindres, mais qui préféraient éviter ou mettre un coup sur le moral à l'Algérie avant la CAN, peut-être la Côte d'Ivoire, des pressions communes, mais voilà. L'Égypte, non. L'Égypte, pas du tout, même je ne les vois pas du tout faire ça, dans le sens où ils n'ont plus la même influence qu'avant. Par contre, le Maroc, le Cameroun, ouais, il y a de fortes chances. Pour quelle raison? Parce qu'ils veulent pas voir l'Algérie regagner. Ils veulent surtout pas voir l'Algérie à la Coupe du Monde. Quand je précise le Maroc, le Cameroun, je parle pas du peuple ni des supporters, hein, je parle de la FAF. C'est pas avantageux pour eux. Le Maroc, ça ne sert à rien de nier. Vaïd l'a dit lui-même qu'il l'a senti dans l'atmosphère de la FAF, du staff, des journalistes, qu'ils étaient pas du tout contents de la victoire de la CAN. Qui préféraient mettre en limite le Maroc gagner une CAN pour rattraper l'Algérie plutôt que peut-être d'aller en Coupe du Monde. Je ne sais pas. C'est en tout cas ce que Vaïd a dit. C'est pas mes mots, c'est ce que Vaïd a dit. Vaïd, c'est leur coach, il les connaît bien, il est en contact avec eux, il sent les choses, il est direct. Donc lui, il a dit ce qu'il pensait. Et il a trouvé ça dommage parce que lui, c'est un compétiteur, il veut tout gagner, il veut faire les choses bien, et il regarde pas les autres adversaires pour faire ce que lui, il doit faire. Bref, qui met la pression au Djibouti? Bah, c'est à chacun de se poser la question. Pour moi, à mon avis, il est fait, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Ça serait catastrophique pour le Maroc au niveau FAF, hein, au niveau de la Fédération de football. Comme j'ai dit, je ne parle pas des peuples, je ne parle pas de politique. De voir l'Algérie regagner une Coupe du Monde. Et ça serait catastrophique que l'Algérie regagne une CAN, pardon, et reparte en Coupe du Monde et pas eux. Sachant qu'on a une avance sur eux en termes de trophées. Et c'est les frères rivaux, les Marocains, c'est les frères rivaux au foot. Voilà, on a la même culture, même origine, même culture, même langue, même religion, etc. Mais niveau footballistiquement, c'est tout ce que Maroc-Algérie, c'est un gros, gros, gros derby, le plus gros derby d'Afrique du Nord et peut-être le plus gros derby d'Afrique tout simplement, hein. De très très loin, quand il y a un Maroc-Algérie en match officiel, déjà même en match amical c'est le fait, mais en match officiel c'est tremblement de terre. Mais voilà, c'est que du foot, on parle là purement foot, mais on sait que niveau foot, il y a des conflits d'intérêts entre le Maroc et l'Algérie, entre les fédérations, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a des pressions, parce que Djibouti n'a aucun intérêt dans tout ça, c'est des conneries. Il y a soit de l'argent en jeu, de l'argent posé dans les poches des Djiboutiens, pour pouvoir manipuler un peu plus facilement le match, même si de toute façon, face au Djibouti, ça sera difficile de manipuler, mais on n'est pas à l'abri avec un arbitrage, un ceci, un cela. Mais voilà, en tout cas, moi, j'en veux pas spécialement au Djibouti, mais j'en veux à ceux qui manigancent dans l'ombre contre l'Algérie. Et de toute façon, peu importe les manigances, on essayera de tout esquiver et de remporter la CAN et de se qualifier en Coupe du Monde. Et one, two, three, viva l'Algérie!